Une vidéo inhabituelle, pour moi, avec de la gravité, franchir ensemble le passage aux millions de vues sur cette chaîne YouTube. Alors, sur l'océan YouTube, c'est rien, c'est même pas une micro-goutte d'eau, c'est strictement que dalle. Mais prenez littérature contemporaine, ajoutez critères, littérature contemporaine en français. Ajoutez critères, ça parle de numérique, ça parle de creative writing, autant de choses que l'institution. Ouh là 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 là. Et puis vous comprenez que ça puisse devenir un enjeu hyper fort. Un enjeu hyper fort, mais pour moi qui ai plein de questions. Hier j'ai fait tout ce voyage en train, j'ai fait des photos avec celle-ci là, de GH5. Est-ce que j'aurais dû filmer avec celui-ci là, le GH5S? Alors, millions de vues sur YouTube, ça veut dire pour moi, on fait la fête ensemble et on fait des cadeaux. Alors, soyez un petit peu patient ou zappez comme vous voulez, mais je veux vraiment que ce soit une étape. Alors d'abord, je vais revenir un petit peu sur juste le point pour ce qui me concerne, c'est-à-dire... oui, je me considère comme auteur dont le champ de travail, c'est principalement le web. L'écriture, elle est là. Ce qui se passe ici dans l'amont de la parole, dactylographier, travailler, publier, c'est l'amont de la parole, ce temps qui est exactement pour moi le même que celui de l'écriture, et puis montage, bidouillage, mais on le publie sous cette forme, cette temporalité, mais avec des dossiers, des arborescences, puisqu'il y a des thèmes. Est-ce que je fais plus le boulot traditionnel? Mine de rien, je le fais quand même. Par exemple, là, récemment, j'avais la traduction des en Argentine. Je suis hyper fier quand vous lisez en espagnol, indépendamment du dialogue qu'il y a pu avoir avec chaque fois le traducteur, l'éditeur. Extrême contemporanéo. Mais là, je viens de recevoir des en américain. C'est la première fois que je suis traduit en US. Traduction Yuna Kwak, grand merci. Auteur Dialogos, qui est installé à la Nouvelle-Orléans. Type qui joue du rock'n'roll en plus. Et c'est très curieux parce que il me dit, je vais te les envoyer, mais attends-toi à ce que ce soit long. Moi, je regarde bam Amazon. Et en fait, je les ai reçus 4 jours après. Tout simplement parce que je me suis aperçu qu'ils avaient été imprimés en Allemagne. Et ça, on va en parler. C'est-à-dire que le fait que le livre prenne sa matérialité pour vous, à distance, par le fait que vous engendriez la réalisation du livre. Et là, je crois que... Bon, vous allez me dire, tu nous bassines avec tes histoires, ça fait 3 ans que c'est ça pour toi. Ouais, mais je crois qu'on est à l'aube de cette espèce de grand bouleversement. Et ce million de vues YouTube, je voudrais que ce soit dans ce bouleversement qu'on aille le placer. Donc, mon boulot d'écrivain, vous voyez, il continue à se faire. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Je vais retrouver... Juste avant-hier, je reçois, regardez, c'est épais. On peut le faire sur l'autre caméra. Jean-Philippe Toussaint qui sort un livre qui s'appelle Les émotions, je crois, en ce moment. Il me l'a pas envoyé. Le truc des services de presse, ça fait un peu vieux monde aussi, ça, maintenant. C'est pour ça que je fais plus ces rubriques, vous savez, où je lâchais les livres. Alors ça, qu'est-ce que ça a fait progresser, ma chaîne? Faites rire, il se passera toujours quelque chose. Oh, je vais essayer aussi quand même un peu. Et là, c'est un colloque sur Toussaint qui avait eu lieu à Bordeaux, organisé par Jean-Michel Devéza. À un moment donné, Jean-Michel qui me dit, mais je voudrais bien... Il ne m'invite pas au colloque, c'était pour les universitaires. Mais il me dit, est-ce que tu pourrais faire une contribution? Et là, la contribution, il m'est souvenu un vieux souvenir. C'est la première fois que j'avais vu Toussaint. C'était à Poitiers, ça s'appelait Écrivain présent. Et là, en plein débat, toujours ces trucs, le réalisme, c'était encore pire à l'époque que c'est maintenant. Le Toussaint qui nous sort, je me fous du monde. Et moi, ça m'avait fait une sorte... Boum, ouais, de secousse électrique, quoi. Et puis, à mesure qu'on se connaît avec Jean-Philippe, à mesure que
je le lis, j'ai l'impression que pour lui, ce souci du monde, oui, il y a un filtre, le filtre de la salle de bain, le filtre de la télévision ou de l'appareil photo, le filtre de la patinoire, le filtre du film qu'on fait en Chine. Donc, on n'a pas une prise directe sur le monde. On a une prise directe sur ces micro-événements de la mise en représentation du monde. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, justement depuis 3 ans, à travailler plus là, dans cette bulle, à chercher, à se dire, bah mon gars, t'as passé les 65 balais, maintenant il s'agit que tu te concentres sur ce qui compte pour toi dans le choix que tu as fait. Et quelque part, je me fous du monde, je ne le prononce pas pour moi, mais tu fais une distanciation du monde pour que ce que tu cherches et ce que tu demandes au langage, y compris dans la part de langage qui agit sur le monde, qui réagit au monde. C'est pour ça que les ateliers d'écriture, j'en ai pas fini avec. Je suis très fier d'avoir publié. En plus, c'est aux Impressions Nouvelles. Merci Benoît Peters. Et puis, bon, le compagnonnage avec tout ça, c'est très symbolique. Regardez, je sais encore les faire voler, les livres. Une autre chose qui m'a fait réfléchir aussi, ceux qui sont habitués à cette chaîne, ils savent qu'il y a un compagnonnage qui commence maintenant à être un peu ancien avec Arnaud de la Côte, qui habite juste 25 km en dessous Nantes, qui est une grande métropole extrêmement dynamique, beaucoup plus que Tours, là d'où je vous parle, mais on commence à réfléchir sérieux à déménager, là. Il est temps aussi. C'est un espace naturel, un lieu protégé, le lac de Grandlieu. Oh, c'est pas un lac parce que il y a de l'eau l'hiver, et puis à l'été, ça repart, c'est des marais. Donc c'est un écosystème à la fois extrêmement fragile, extrêmement passionnant, mais qui petit à petit est inclus dans la grande métropole. Et moi, la première approche avec Arnaud, ça avait été, qu'en se baladant avec lui en voiture, on est allé faire un atelier d'écriture dans un lycée à Machecoul, juste sur la petite frontière Loire-Atlantique-Vendée. Et Arnaud, je disais, mais c'est dingue comme ces maisons basses, cette surluminosité, cette nature même du ciel, ça me rappelle ma Vendée natale, mon petit coin de marais de bord de mer. Et la discussion est partie là-dessus. Et puis après, en disant, mais sur quoi tu vas travailler, Grandlieu? Il y avait déjà eu plusieurs livres, quelques-uns magnifiques, je pense au livre d'Hélène Gaudy, juste des méditations sur des points très précis du lac, mais il n'y a pas qu'elle. Moi, ce qui me tracasse ici, c'est comment la ville absorbe, comment la ville englobe. Et ces espèces de micro-lotissements où vous faites pousser des tuyaux d'électricité sur des parcelles grandes comme ça, avec des maisons toutes pareilles. Est-ce que c'est du saccage, c'est pas du saccage, le rôle de la voiture, etc. etc. Et c'est parti comme ça, et à chaque fois, je faisais des vidéos. Et puis au bout du compte, mon Arnaud qui me dit, bon, bah alors, tu me rends un texte quand même. Et bien, le voilà, le texte. Alors, c'est pas un long texte, ça fait 80 000 signes, quoi. Ça va faire du 30 pages, quoi. Et je suis très heureux parce que c'est publié par Joka Seria, c'est un éditeur nantais, fondé par Brigitte et Bernard Martin. Et Bernard, c'est lui qui a fait la maquette. Vous voyez, c'est un petit objet, c'est un petit cahier. Quelque chose de très simple, mais dans cette simplicité de maquette, c'est la première fois de ma vie que mes propres photographies sont publiées dans un livre. Ce que je n'ai pas fait encore dans mes propres collections. Mais ce rapport texte-image, et vous voyez que la vidéo est encore une troisième médiation, ça sert directement. Alors évidemment, il a eu la gentillesse, parce que là, on n'est pas dans un espace commerçant, disons, dans un espace pas de troc ou de partage, je sais pas, mais de m'en envoyer un joli paquet de 25, ça tombe bien, il y a plein de gens avec qui je travaille dans la région là-bas, il y a des gens avec qui je partage ces questions de Vendée, tout ça. Donc les 25, je saurais en faire quel usage. Par contre, sur Facebook, ça a été wow, un raz-de-marée de likes, waouh, super, t'es publié chez un éditeur, mec, oh bah ouais, 35 ans de boulot, 50 bouquins, et souvent même ça revient de façon un peu moins. Ah ouais, alors c'est quand ton prochain livre? Et à chaque fois, toi tu dis, bon, en général je réponds plus trop, c'est sur le web. Et c'est là pour moi où il y aurait peut-être quelque chose à discuter ensemble, c'est-à-dire depuis 2 ans là, que j'ai beaucoup moins de tâches d'enseignement, ça n'empêche pas les rencontres, les voyages, tout ça, je crois que ça, ce qui manque, c'est dans quoi tu t'installes
et comment tu assumes ce que les musiciens font déjà depuis bail. C'est-à-dire l'édition commerciale, très bien, mais il y a beaucoup de choses qui grincent, qui coincent, à commencer par qui vous paye. Et c'est pas la question monétaire, c'est une autre question. C'est une question de le plaisir qu'il y a à être sur la maquette, tout ça. Il y a ces questions, cette espèce de rentrée. Wow, rentrée de septembre, t'en as 500, tous la même chose, un prix pour chacun et des prix pour tous. Et puis c'est à peine retombé. Oh, cadeau de Noël, et puis ce rentrée de janvier. Et, bon, évidemment, là, il y a eu un peu des ondes de choc. Tout va bien dans ce monde-là. Et puis, tous. Mais quelque part, je pense que dans l'exercice de la création, comme les musicaux, on est dans des choses qui deviennent pas microscopiques, mais des écosystèmes qui deviennent différents, parce que la relation, je le vois bien avec ce qu'on fait en Zoom dans nos ateliers d'écriture, la relation devient différente. On n'est plus le producteur anonyme qui publie son truc 2 ans, et puis les articles de journaux, et puis les machins comme ça. C'est assumer ce transfert d'écosystème. Et dans cet écosystème qui se refabrique différemment, ça se passe aussi pour là le copain qui fait des tomates, ou le copain qui fait des poires, ou ces trucs où chaque mercredi, tu vas dans cette coopérative, dans un hangar tout plein de vent, là, ça s'appelle la petite fève à Fondette. Mais c'est génial, les légumes, ça a une autre couleur, et puis un autre prix qu'au supermarché, mais c'est pas la question économique non plus. Sauf que ces circuits courts, c'est là encore une autre relation. Si tu discutes avec le gars qui te fait les patates, puis qui te dit, tu vois, ça c'est mes 6 variétés que je fais pousser en ce moment, et celle-ci, là, je l'essaye, je veux pas en faire une métaphore, je veux pas pousser la métaphore. Mais je crois que pour la littérature, on est tous en train de prendre ce bagage, ce virage. Je discutais avec un ami proche. D'ailleurs, cet ami, c'est le seul qui, dans ma bibliothèque, a intitulé un livre, Le livre parfait. Vous voyez, le culot. Je dis pas son nom, mais vous trouverez. Les livres qu'on a derrière nous, qui sont plus exploités. Et il dit, il y a 5 titres dont j'ai récupéré les droits. Et là, tout d'un coup, il y a ce truc de dire, mais c'est quoi derrière toi? C'est des choses qui n'existent plus. Qu'est-ce que tu jouais dans ta vie quand tu as écrit ce bouquin? C'est là où il y a un appel qui est grave. C'est-à-dire, est-ce que ce basculement, on le franchit ensemble là? Faire un beau manus, l'envoyer à 4 éditeurs, attendre 4 réponses, envoyer à 4 autres, etc. Oui, parce que l'écosystème, il est fait de micro-petites boîtes qui chacune se battent avec rage et tout ça. Donc ça tient toujours, ce système-là. Mais là encore, qu'est-ce que c'est la diffusion? Même dans des grandes boîtes genre POL, ou Gallimard, je pourrais vous donner des titres, mais quelquefois les ventes, au bout de 3 mois, c'est 70 exemplaires. Ça veut dire qu'on est largement au même niveau, dès lors qu'on quitte l'industriel pour le circuit court. Alors c'est pas ça, c'est pas une bagarre en soi. Je crois qu'il y a 2 ans, 3 ans, j'ai traversé une crise grave. Cette crise, c'était de dire, t'as fait ça il y a 20 ans, et ça n'existe plus. Qu'est-ce que t'as mis de toi dans ton 2e bouquin? Et quand Jérôme Lindon t'a refusé ton manuscrit au bout de 2 ans de boulot, que t'es parti à la Villa Médicis, et qu'1 an après, tu lui ramenais. Et ça n'existerait plus. Bon, il se trouve qu'avec les éditions de Minuit, c'est cordial, c'est réglo. Irène Lindon dit, bon, reprenez les droits, je ne compte pas le réimprimer. Mais chez Minuit, j'avais 3 livres comme ça. Alors aujourd'hui, où ils sont ces livres? Je vais faire un peu de bazar ensemble avec vous. En plus, moi, ils sont bien classés, mais bon, je vais faire des paquets. Ces livres qui étaient chez Minuit, un fait divers. Là, pour moi, non seulement c'était du lourd dans la pensée, la gestation des années étudiantes vécues à Angers, dans ces pioles, puis ce petit gimmick d'histoire, tu reviens 10 ans après, tu lis un tout petit entrefilet Ouest France et tu découvres qu'un crime sordide a été commis par hasard, juste, quasiment, globalement dans la maison où toi, tu louais une piole avec ton pote étudiant. Bon, et tout d'un coup commence la gamberge. Et puis, vous savez, quand le livre était sorti, je crois que c'est Centre-Ouest ou un machin comme ça, le journal local de merde du coin qui sort un truc. Ah, un roman, le gars, il m'avait jamais lu. Il avait lu un article sur le bouquin dans l'Express, figurez-vous. Il dit, ah, il reparle de l'histoire. Mais non, je parlais pas de l'histoire. Donc après, c'était des négociations, avocats, etc. L'huissier qui vous amène des constats d'autopsie chez vous. Donc pour moi,
j'ai pas envie de laisser ça mourir. Je pense qu'en plus, la rupture que j'ai faite ensuite avec le roman, et ça, dans cette espèce de robinet d'eau tiède qui continue, les 50 romans de la rentrée, etc., moi, la rupture avec le roman, elle s'est faite à cause de peut-être ça. C'était toute une vie. Ça, c'était chez Verdier. Verdier, à un moment, ne le réimprime pas. Qu'est-ce qu'il y a comme plaisir à soigner un texte? Est-ce que 15 ans après, tu le réécris de la même façon? J'ai quasiment rien changé. Mais tu peux affiner. Mais tu peux compléter d'une postface. Et donc, vous voyez, c'est ça le changement de paradigme. Alors, à cet ami, je disais, mais tes 5 bouquins, qu'est-ce qui t'empêche d'en faire? Il y a plusieurs manières. Je sais, j'ai fait une série de tutos là, sur le print on demand. Moi, j'ai du plaisir. Bon, et pourtant, c'est juste avec Word. Je sais même plus me servir d'InDesign, j'ai oublié. Ils sont peut-être là. Ah non, ça c'est toute une pile. Ouh là là, j'ai tout ça d'avance. Je sais pas encore très bien gérer les stocks. Ça, c'est un livre que j'avais fait qui s'appelait Calvaire des chiens. C'était juste en 1900. Mon séjour à Berlin, c'était 1988, un an avant la chute du mur. 89, je ramène mon manuscrit à Jérôme Lindon et plaf, chute du mur. Là, je crois que c'est un peu une erreur que j'en ai fait acheter une dizaine d'avance. N'empêche que maintenant, c'est un bouquin qui lit, alors que là encore, il n'était pas question pour minuit de le réimprimer. Voilà, il est là. Limite, ça s'appelait, mon deuxième livre. À l'origine, je l'avais appelé Terrain glissant. Et dans le bureau de Jérôme Lindon, il me dit, asseyez-vous. Il dit, je parle à Marguerite Duras. Et il dit, je demande à Marguerite, est-ce que vous pensez, Marguerite, que le titre Terrain glissant est un beau titre? Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Donc j'ai changé, on l'a appelé Limite, et maintenant le livre s'appelle Le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire. Et chaque partie de ces monologues est entremêlée de notes que je faisais en le retapant à la main. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est ma vie, qui est important. Et bon, j'ai aussi, au bout de 15 ans, tu t'aperçois combien de fois tu as eu l'occasion dans des revues. Comme là, le numéro de Toussaint. Toussaint, prochaine réédition, je vais l'installer là, ce bout de texte. Mais en plus de 20 ans, tu t'aperçois que si tu mets et là, avec du caractère 11, donc c'est serré, j'ai plus de 320 pages, parce que plus de 20 fois, on m'a demandé, c'est sur Bergogneau, c'est sur Jean-Paul Gou, c'est sur Bernard Noël, c'est sur plein, sur Julien Gracq, sur Claude Simon, sur Nathalie Sarraute, sur Duras, etc. Mais à un moment donné, tu te dis, mais ça, c'est quelque part une espèce d'empreinte en creux de ton propre travail. Alors celui-ci, contemporain, je suis content, parce que, c'est toujours ce truc que tu peux pas te valider toi-même. C'est ce que dans le monde savant, ils disent validation par les pairs. Là, j'ai mes textes sur Echenoz, sur Michon, donc on dit, allons voir. Là, il parle de sérieux, il parle pas de ses petites lubies à lui. Et donc, ça, c'est un livre qui part régulièrement. Je vais faire juste encore un tout petit peu tour du propriétaire, mais très brièvement. Dans les choses comme ça qui, pour moi, sont un petit peu imprévues dans ces outils. Parce que, à mesure, là, ça fait 3 ans, je suis à bientôt 60 titres, donc tu commences à mieux maîtriser. Tu commences à faire... c'est beau, c'est pas pour se faire des trucs comme ça, c'est que petit à petit, c'est ce mot anglais, skills, tu apprends un savoir-faire. Bon, d'accord, je suis pas encore très fort pour les maquettes et les graphismes de couve, mais petit à petit, ça s'affine, petit à petit, ça vient. Il y a des concepts, l'idée que tu aies le pitch, non pas en 4 de couve, parce que tu le vois en vignette sur un site, mais directement, finalement, ça aussi, on peut le traiter de façon belle. Et là, j'avais repris, ça s'appelle John Doe et autres récits avec mort. Et moi, cette question du fantastique, elle a toujours été une présence importante. Ça, c'est un des premiers que j'ai fait. Et comme il est très mince, c'est juste 4-5 histoires, mais ces 4-5 histoires, tu les as pas sur commande. Pour moi, c'était important. 70 pages. Bon, à fabriquer, c'est 1,90 €. Donc, à un moment donné, j'avais fait ça. C'est les gens qui me font l'honneur, la gentillesse de commander des livres. Des fois, ils te commandent 2 livres. Allez, hop, on t'en met un petit plus dans l'enveloppe. Et finalement, après, tu dis, mais allez, hop, je le retire. Il n'est plus à vendre, il n'est plus sur mon site en tant que livre à vendre. Par contre, John Doe et autres récits avec mort, je continue de le faire retirer
pour moi. Là, j'en ai encore tout un paquet. Et donc, c'est devenu un petit livre qui n'existe que pour donner. Vous feriez ça chez un éditeur commercial, de faire un livre, un vrai livre, un beau livre, qui n'est fait que pour être donné. Ben ça, c'est nouveau pour moi, ça. Et je crois que c'est ça aussi qui donne sens. Par exemple, j'ai été très fier de faire ce truc dedans Rabelais. Tout ce que j'ai pu gamberger, là encore en 20 ans, sur Rabelais. Et puis, quelque part, un lien qui fait que vous pouvez télécharger la version numérique. Je me disais, waouh, ça, mon gars, tu vas en vendre 100, tu vas en vendre 200. Ouh, ça va financer tout le reste. Bah, non. Mais en même temps, je suis fier. Ça existe. Alors là, ces derniers temps, j'en ai sorti 2. Un avec ce titre incroyable. Mais bizarrement, là, je viens juste d'en recommander 15 parce que mon premier paquet de 15 était parti. Mais vous voyez, c'est ça, les chiffres. Pas plus. Qu'est-ce que ça peut faire? Société des amis de l'ancienne littérature. Je crois. Je ne vais pas lire en face, c'est à l'envers. Mais c'est des textes qui d'abord étaient sur le blog, posaient la question de la pratique, l'écriture, ça, mais en même temps avec des choses de voyage, d'images. Je ne sais pas combien il y a de petites histoires là-dedans. Mais pour moi, c'était autre chose encore. C'est-à-dire, tu travailles dans le blog, tu avances au coup par coup, et réextraire ce qui était une sorte de journal de création au fur et à mesure, et en faire l'objet savant du livre. Je suis fier que ça existe. Et très fier aussi que quand je vois les gens qui me le demandent, souvent, je les connais. Qu'est-ce que ça peut faire? Là, j'ai encore eu une autre aventure. Je viens juste d'en recevoir 2. Ça s'appelle Description des hommes. Et j'en attends un gros paquet de 20 là. Parce que ça va contribuer à notre histoire du million. Et j'avance, mine de rien. C'est un livre que j'avais... C'est un texte là encore... Des choses qui étaient dues à la question de la lecture de Michaud depuis si longtemps, au fantastique chez Michaud. Et le fantastique chez Michaud passe par une autre énonciation du corps, un autre statut de l'énonciation du corps dans le récit, dans la situation la plus ordinaire. Et j'étais parti, alors souvent d'ailleurs c'est des choses que j'écrivais dans un Formule 1 chaque semaine à Cergy. Je dormais là une fois par semaine parce que justement j'enseignais à l'école d'art et je les lisais. Petit appareil de rien du tout, il y a 4-5 ans. Bah ouais, à chaque fois je réinvestis, j'essaye qu'on prenne ça au sérieux. Je n'avais pas de l'opiate, je mettais juste la lampe du Formule 1 sur le truc comme ça, et puis je parlais à 30 cm, la piole dans le noir, à 11 heures, et puis c'est comme ça qu'il est né. À un moment donné, ça devait partir chez Verdier. On avait prévu la date de sortie, ils étaient contents, moi j'avais retravaillé, on était au bord, là, on devait signer le contrat. Et puis, ah mais les textes, ils sont sur ton site. Bah ouais, et alors? Et là, il y a cette phrase qui, moi, m'avait déchiré. C'est pour ça que j'ai eu du mal à reprendre pied. Tu ne te rends pas compte du mal que tu fais au métier. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce million de vues, c'est cette phrase-là que j'aimerais renverser. Le métier, on lui fait du bien. Parce que l'écriture, c'est à nous. La poésie est faite par tous, non par un. La phrase de Lautréamont. Ben non seulement on peut le faire, mais on peut l'emmener jusqu'à des objets hautement qualifiés, qui sont la plus haute tradition aussi de l'objet livre. Donc ça avait été, pour moi, bon, ce texte avait circulé. Il y en a plusieurs comme ça aussi, mes textes que j'ai appelés Conversation avec Keith Richards. Ben, tu le fais lire à des éditeurs. Ah ouais, c'est bien que tu joues à ça. Ben non, hein, bon. Eh ben ouais, mais maintenant, ces conversations avec Keith Richards, eh bien, elles existent, elles se diffusent lentement, mais pour moi, c'est important. Alors, est-ce qu'il y en a trop de tous ces bouquins? Ben, il y en a trop, c'est pas ça, c'est ma fresque, c'est mon paysage, c'est 35 ans de boulot aussi. Alors, c'était l'atelier contemporain de François-Marie Desrolles. Un gars qui se bagarre, qui fait un travail d'énorme qualité et qui en bave, parce que oui, je sais que c'est difficile. En tout cas, lui, il avait fait ce travail avec un autre proche que je considère tel, Philippe Cognier, qui a fait une série de dessins complètement incroyables pour ce livre. Donc il a sa logique. Ça s'appelle Fiction du corps. Mais à un moment donné, tu t'aperçois que cette dimension-là t'a totalement échappé.
Alors que, pour toi, ce que ça représente dans cette gestation, dans cette narrativité, ça continue encore. Et bon, Gentleman Agreement, j'ai dit à François Desrolles que son stock de livres, c'est-à-dire cette version initiale du récit, des récits, fiction du corps, avec les dessins de Philippe Cogniet, et une préface de Jérémy Liron, n'oublions pas, il continue de l'exploiter, là où il est, dans ses salons, etc., même en librairie, et que par contre, moi je le reprenais comme texte vivant. Et là, j'ai appelé ça, j'ai changé de titre évidemment, j'ai appelé ça Description des hommes, ce qui est pour moi l'encre peut-être plus encore dans Michaud. Et ça c'est la table des matières, donc ça reprend les textes de fiction du corps, mais il y en a un bon tiers en plus, c'est-à-dire que ce travail souterrain continuait. À quel moment le livre devient juste un marqueur de là où en est votre travail à cette époque, à tel moment précis. Vous savez que dans ma série, il y a aussi, par exemple, Ténèbres sur Innsmouth. Pour moi, c'est le récit peut-être le plus achevé, le plus oppressant de H.P. Lovecraft, juste sur une espèce de ville en bord de mer qui s'endort, qui est absorbée par cette espèce de déclin sur elle-même. Alors après, évidemment, il y a toute la narration de Lovecraft. Je le fais pour moi. Cette traduction, elle mûrit, elle évolue. Il y a tout le travail de recherche, de doc. Il y a une grosse intro qui est sur le site. Je suis hyper fier, ce bouquin. Il est sur Tiers Livre Éditeur. Et merci à toutes celles, tous ceux qui ont fait confiance pour Innsmouth. Et oui, non seulement j'en suis fier, mais c'est un partage. C'est dire, t'aimes ça, ce truc. Tu interroges la ville avec peur, inquiétude, oppression. Moi, je veux bien te lire. Et toi, va donc voir ça. Et là, vous voyez, c'est là où le contrat commence à changer. J'ai aussi ce qui demande ça, c'est que les Innsmouth. Innsmouth. Oh, j'ai de l'avance, dis donc, dans mon stock. Mais c'est ça qui était à l'origine de Tiers Livre Éditeur. Commonplace Book. Pendant 15 ans, 1919-1934, H.P. Lovecraft note dans un petit carnet qu'il a fabriqué lui-même des idées de récit. Il y en a 220. C'est un truc culte. Parce que chaque idée, des fois, vous avez 3 idées qui vont être réexploitées dans un des récits plus tardifs. D'autres fois, pas. D'autres fois, c'est juste une note de lecture. Non seulement il n'y avait pas eu l'édition critique, moi j'ai retravaillé depuis le manuscrit, il y a 3 versions, parce qu'il le donne à taper, un copain, un jeune homme, Bob Barlow, lequel lui rend une version dactylographiée, que Lovecraft continue de remettre, recorriger, dater, etc. etc. J'ai essayé de respecter ça. Quand j'ai présenté ça au Seuil, on avait déjà fait cette Lovecraft, et a priori ça se passe bien, même si j'ai très peu de contact avec Point, ça fait 3 ans que je ne les ai pas vus. Ce que me répond le directeur du Seuil, Olivier Bétourné, donc quelqu'un qui aussi a traversé mon histoire de façon profonde, il me dit, mais on ne peut pas le publier, les gens ne connaissent pas. Bon, maintenant je crois qu'il commence à être connu un petit peu. Alors ça, c'est ce qui permet aussi au reste du travail d'exister. Il y a un truc qui marche plus tellement, mais du coup j'ai un peu laissé tomber, c'est les rééditions de classiques, ce que j'avais appelé mes singuliers. Pourtant, pour moi c'était affûté, enfin aussi un plaisir à reconcevoir. Par exemple, la grande enquête de Jules Huret. Il y a ça dont je peux parler aussi, ça c'est mon best-seller. Outil du roman, des exercices d'écriture à la manière américaine. Heureusement qu'il y a ça, pour que ça fasse aller les affaires. Les affaires, c'est pas les affaires dont je vous parle. C'est la possibilité de faire ça dans de bonnes conditions. De le faire bien. Une caméra aussi. Jules Huret. Enquête sur l'évolution littéraire. Un journaliste qui fait 70 interviews, mais que des gens, soit Mallarmé, Huysmans, Zola, et puis j'en passe et j'en passe. Papus ou les autres mystiques, c'était plus disponible, comme le Fainéant fait divers. Maintenant c'est bon, là il y en a plein d'éditions. À un moment donné, alors là évidemment, il y a peut-être 5 personnes qui ont souhaité l'acheter. Mais
moi, ça m'a fait du bien de travailler. Et alors, c'est ça mon dernier truc. J'ai lancé ça il y a à peu près 1 an. L'idée, c'était de travailler, de casser aussi un peu l'idée du livre. Pas l'idée de magazine, encore que. C'est-à-dire de travailler sur un format plus grand. Donc c'est du 7 pouces, 10 pouces. Alors que là, c'est du 5 pouces, 8 pouces. Pouces et pouces. Bon, parce que c'est un outil anglais. Et pour moi, c'est l'usage. C'est-à-dire, c'est costaud, c'est solide, c'est souple. Ça se lit en grand caractère. Et puis aussi, c'est des choses que vous pouvez donner. Des livres à donner. Action pour Gina Pan. Gina Pan, pour moi, grande plasticienne des années 70. Performance qui s'appelle Enfoncement d'un rayon de soleil. Moi, c'est des choses qui me hantent en permanence. À un moment donné, se dire, tu écris sur Gina Pan, mais dans l'idée que ces petits trucs souples, ça peut se mettre dans le sac avec l'ordi. Et oui, on n'est pas dans la littérature, l'EPUB, le numérique, etc. Il est aussi dispo en version Kindle, mais se dire que des textes d'intervention, des textes d'action, des textes de recherche et création, bon, comme on veut, mais en tout cas, c'est un format auquel je suis hyper attaché. Et je me dis, qu'est-ce que ça peut faire si au bout d'1 an, ça n'a pas encore décollé comme t'imaginais que ça pourrait décoller? Parce que tu les vends 10 balles, c'est que dalle. J'ai besoin de ces 10 balles, rien que le porc coûte plus cher que la fab. Donc ça, ces trucs-là, mais c'est pas un problème de penser ces choses-là. Donc j'avais ces textes, par exemple, issus du travail avec les sans-abri de Nancy. Abîme aujourd'hui la ville. Bon, à un moment donné, quel plaisir de se dire, ça qui a été si important dans ta vie, eh bien, ça réexiste. Et au point que là, j'ai ressorti aussi un autre texte, c'est une expérience qu'on avait fait à Théâtre Ouvert, dans le 9e arrondissement, où j'avais repris qu'est-ce qui me restait 1 an après ce travail avec les sans-abri. Qu'est-ce qui t'obsédait? Qu'est-ce qui avait été déplacé dans ta tête? Et sur ces déplacements, j'avais fait des trucs avec 4 personnages, un chien, et un espèce de bruit comme dans le Terrier de Kafka, un bruit qui, au début, c'est impalpable. C'est Casper Toeplitz qui avait fait le dispositif, Charles et Vincent Torgman qui avaient été à l'initiative de tout ça, et se dire, bon, ça a été joué 4 fois dans un théâtre symbolique, important, là où vivait Boris Vian, Jacques Prévert, mais, et après, eh bien là, très heureux, il vient juste, là, d'intégrer ma collection. Vous voyez, comme ça peut être pour moi important qu'on fasse le point, parce que après, il y a aussi une autre timidité, c'est-à-dire les relais presse littéraire, ben, t'en as pas. Les radios, etc., t'en as pas. Alors qu'il y a quelques copains comme toi, tu as plaisir à parler du travail des autres. Eux, quelquefois, parlent du tien. Là, c'est Philippe Castelnau qui vient de parler justement, Société des Amis de l'Ancienne Littérature. Quel plaisir! Mais vous voyez, on n'a plus ces canaux-là. Les gens même qui vous disent « Ah, mais on aime beaucoup votre site, j'ai acheté Sortie d'usine. » Je suis content que tu achètes un livre qui est paru il y a 35 ans. Et en plus, Minuit, fidèlement, chaque année, je dois avoir un chèque de 40, 60 euros sur mes ventes chez Minuit. Il n'y a aucun problème, c'est légitime. Mais le pacte symbolique reste sur un bouquin sorti il y a 35 ans, qui est vendu 6 balles en poche, sur lequel toi, globalement, au bout de l'année, tu vas avoir 25-30 euros. Vous voyez, c'est ce décalage. Je reviens à des questions économiques, alors que ce n'est pas la question économique. Vous aimez mon site, ben, ce qui compte, c'est ces questions qu'on partage maintenant, ces questions qu'on partage au présent. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pour moi, c'est beaucoup plus le partage de maintenant. Alors, j'ai rien contre. Ouh là là, heureusement, gratitude. Mais je crois que ces déplacements, il nous reste encore, moi, à l'inaugurer pour moi, et pas mal que je pourrais nommer, que je connais, qui sont dans cette même mutation, de dire on prend en charge la fabrication, la diffusion, parce que la part vivante, on l'échange. Regardez les chroniques d'André Markovits sur Facebook, et puis sa maison d'édition, Mesure, très grande qualité, très différent de mes propres fonctionnements. Et on est pas mal à être dans ces bascules-là. Martin Page, Colline Pierret, avec Monstrographe aussi,
nos échanges sont hyper précieux. Et eux, là, hum, ça y est, ils sont en train de faire le grand saut. Oh, moi, je serai toujours dans les petits sauts, pas les gros. Donc, quand je parlais d'écosystème au début, je crois qu'il y a ça. C'est-à-dire que le partage, il est là, dans ces mêmes appareils. Peut-être que tout à l'heure, je ne peux pas le faire parce que je risquerais de faire des bêtises, de tendre un grand tissu, juste là, comme ça. L'appareil, je le tourne, et je le regarde, et ça s'appelle fiction, service et histoire vraie. Et quel plaisir de réfléchir sur le fantastique, de le partager en direct. Pareil sur Hendrix. Il y a toute la doc, il y a 10 ans de boulot, et en ce moment, je suis en train de réassumer cette question de l'écriture, mais ce qui se passe dans le risque, dans le partage, dans les retours immédiats sur la vidéo, dans les gars, ah t'as dit ça, mais ce serait pas plutôt ça. Vous voyez ce partage. Comment on l'établit symboliquement encore plus. C'est cette question-là, c'est-à-dire ton boulot pour moi il m'importe. Eh ben tiens, j'ai bien envie d'aller voir ce que tu appelles recherche et création dans tes petits cahiers. Puis si c'est 10 balles, vous l'avez lu, qu'est-ce qui vous empêche de le donner à un ado autour de vous? Qu'est-ce qui vous empêche de le laisser traîner au lycée? Ben ça, je ne l'ai pas gagné. Et pourtant, ce déplacement-là, pour moi, c'est vital. À un moment donné, les prix littéraires, prix des lycéens, Goncourt, du machin, il faut les exploser. Ça sent mauvais. Mais oui, j'ai pas envie de me mettre en contrepoint, en machin. J'ai tellement supporté ça. Ah, mec, 1995... Comment il s'appelait? Il est mort, le pauvre. Michel Tournier, dans le Figaro littéraire, en une du Figaro littéraire, sur les ateliers d'écriture. Ils prétendent faire de tout le monde des écrivains. Qu'est-ce qu'on en a pris dans la tronche? Tellement trop. Hein, je suis dans mon petit atelier. Je suis tranquille, je bosse. Qu'est-ce que je retrouve? Ce qui me reliait au tout début, quand je faisais mon site internet. L'allégorie du site internet, c'est mon copain luthier qui fabrique son violon, sa guitare, qui est là sur son établi avec ses petites bouges et tout ça. Et puis dans sa toute petite vitrine dans la d'autres à Angers, il a placé un moule. Le moule dont il se sert pour former ses éclisses. Parce que lui, la ligne de l'éclisse, c'est ça qui est important. Bien, ça, c'était l'allégorie qui me servait pour mon site internet au tout début. La métaphore, disons, soyons modestes. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans ces collections, ce travail, mon Innsmouth, là, ce que je viens juste de sortir, ce description des hommes, qui ça rejoint, c'est pas grave. Mais il y a une logique, il y a une cohérence. Mais vous voyez comme la vidéo, elle peut casser les cloisons. C'est pas les mêmes qui regardent les Hendrix et les ateliers d'écriture. Pas les mêmes qui regardent, quand je parle 30 minutes du dernier livre de Jean Rollin, ou bien que je vais sur 6 minutes de mes stations, non, oh là là, fiction, service et histoire vraie. Et sur le web, les cloisons, elles restent encore. Les blogs, c'est difficile de faire exister un blog. À un moment donné, avec la vidéo, je crois qu'on a une possibilité comme ça de glisser en dehors. Là où le camp de la lecture imprimée se restreint. Quel boulot on fait pour défendre ce travail, faire savoir que là, tu peux aller te mettre à l'écoute, que là, ça vaut le coup. Si tu es un libraire près de chez toi, débrouille-toi, ou pas. Mais là, il y a peut-être 15 balles à mettre, mais ces 15 balles, ils vont changer quelque chose de toi. Ils vont te fabriquer une autre concentration, une autre relation au monde. Je suis toujours resté là. J'ai jamais trahi par rapport à moi-même. Simplement, ces choses-là, il faut qu'on obtienne qu'elles puissent exister à côté des autres. On n'a pas encore conquis notre socle d'existence. C'est là où je le dis un petit peu gravement. Alors maintenant, on va faire la fête. Là, c'était dans le confinement, dans ces soirs du confinement, c'était dans ce silence partout. À un moment donné, je me suis aperçu... c'est de ce côté-là, il faut que j'aille. Que mes vidéos, bon, elles sont sur YouTube, mais YouTube, du jour au lendemain, ils peuvent dire
Ah bien, on ne garde que les vidéos qui ont été lues tant de fois dans l'année dernière. Puis en plus, c'est avec une compression, c'est pas une bonne qualité. Je me suis aperçu que moi-même, j'avais pas des copies ou des doubles de toutes mes vidéos. Donc en plus, il entraînait par-ci par-là dans plein de disques durs. Et donc j'ai mis déjà pas mal de jours celles qui me manquaient. Alors, j'en avais sur Vimeo, j'en avais dans des vieux disques durs que j'arrivais même plus à les ouvrir, et il a fallu aller tricher, reformater, etc. De récupérer, et je me suis aperçu que j'avais 1500 vidéos. Actuellement, là, dans ce disque, il y a 1656 vidéos depuis 10 ans. Certaines qui sont en ligne, d'autres qui ont été sur des modes de diffusion plus restreints, d'autres qui ont été mises en ligne à un moment donné, retirées ensuite. J'ai encore eu un problème là avec Lina cette semaine, parce que j'avais utilisé une archive d'il y a 25 ans, 1995, faire visiter à l'émission Qu'est-ce qu'elle dit Zazie, justement ça, mes étagères. Il y avait quoi dans mes étagères? Ça durait quelques minutes. J'ai osé reprendre cette vidéo en la commentant, en l'analysant sur mon site. Bam! Blocage. Donc ça, c'est mon disque. Et puis se dire, mais ce disque-là, si on te le pique, s'il tombe, donc se dire, ah, je vais faire un double. Et j'ai commencé à faire des doubles. J'ai acheté un petit disque. La boîte est vide, donc le disque, il doit être quelque part. Prenons celui-ci, la boîte est ouverte. Ça représente 3 téraoctets. C'est des toutes petites choses comme ça. Il y a encore le câble. Celui-ci n'a pas été... Enfin, si, justement. J'ai dû faire une copie. Et je crois que c'est pour le labo Marge de Lyon. Il est prêt, votre disque. Mais il faut encore que je rajoute celle d'il y a 3 jours. C'est infini. Mais ça encore, ça s'assume. Dire aux gens qui vous font confiance pour vous dire « J'achète une archive de tes vidéos. » Les bibliothèques, j'en ai vu quelques-unes. Dire, bah, 1 an plus tard, vous me le renvoyez, je vous le réactualise. Et on peut inventer dans ces choses-là. Mais pour moi, est-ce qu'un travail de 10 ans qui représente 1650 vidéos à l'heure actuelle, est-ce que c'est pas au niveau des livres? Et là, on interroge la question, c'est-à-dire quel support, comment tu l'installes? C'est-à-dire si c'est sur Vimeo, ce sera de meilleure qualité que sur YouTube. Mais même ça, maintenant, j'en ai trop. Et puis, si vous avez ça dans la bibliothèque, ça peut être recopié sur les gros serveurs NAS, DBU, mais les bibliothèques universitaires, on n'est pas encore au point qu'elles s'intéressent à mes histoires. Mais vous pouvez les stocker, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Par contre, on peut les indexer. C'est-à-dire même là, moi, c'est rempli de dossiers. Dossier atelier d'écriture, puis tu en as 120 ou 130. Dossier piste de lecture, etc., etc. Et ça, pour moi, ça a été, tout d'un coup, j'ai commencé à revivre. C'est la première fois où j'étais à la poste. C'est la bibliothèque de Grasse, figurez-vous, qui a été la première à l'acheter. Et où j'ai mis ça, mon petit truc comme ça, avec une belle étiquette, tiers-livre éditeur, où je l'ai mis à la poste. Et là, je me suis dit, tu es en train de revivre ce que Aldo Mannuccio a fait à Venise. C'est-à-dire, même si YouTube ferme le serveur, même si ce disque dur-là, c'est-à-dire la source principale, reconstituée, classée, mise chronologiquement, indexée, je veux même sortir un petit catalogue de tout ça qui sera là, publié à côté et offert aux gens qui me les ont achetés, se dire, ben maintenant, ici, ça peut se volatiliser, ça existera quelque part. Il y a 2 commandes, je viens d'en faire rentrer 2 autres, et c'est là que l'idée est venue. Millions de vues sur YouTube, j'en offre un. Si ça vous intéresse, c'est à vous. On va faire ça par tirage au sort. Si vous gagnez le tirage au sort et que mes vidéos ne vous intéressent pas, eh ben vous l'effacez, vous gardez le petit disque dur, c'est aucun problème. Moi, c'est ça qui compte. C'est pour ça que je vous en ai parlé. Ça compte et ça compte et ça compte et ça compte. Et c'est pas que ça compte depuis 3 ans, c'est que ça compte pour les 10 ans à venir. Après, je vous promets, j'arrête. La paix, à tout le monde, à personne. Oh, ça ne marche pas ma phrase, pas grave. Donc je vais faire un deuxième truc, il y aura un deuxième prix. Le premier prix, loterie, tirage au sort, ce sera le disque dur. Le deuxième, là j'en suis à 6. Il y a un truc qui s'appelait, le premier ça s'appelait, je vais le retrouver,
La ville est ce cri. J'avais essayé aussi une petite traduction. Bon, justement, maintenant je sais que c'est pas ça qui intéresse Montague, James, la chambre 13. Mais tant pis, ça fait rien. Il y sera. Morsure, celui que je viens juste de rajouter. Je sais plus, ils y sont les 6, peut-être. Ah, il manque le 6e. J'avais des textes sur le peintre Gaston Chessac, voisin de mes grands-parents maternels. Alors là, je les ai pas, ils vont m'arriver dans 2 jours, dans 3 jours. Parce que vous savez quoi, là encore, ils se sont aperçus que c'est des textes qui avaient été publiés autrefois. Musée du jeu de paume, musée des Sables d'Olonne. Ben oui, mais je les reprends, je les réécris, je les retravaille. Et puis on peut le donner. C'est là où on change le truc. Et puis, si c'est ça et que c'est pas un livre, c'est pas dans la poche, ouais, mais on a tous l'ordi avec nous. Grand comme un iPad. On peut s'en servir de tapis de souris. Ça coûte 10 balles. Eh bien, avec le Chessac qui arrive, le 2e, je dirais la consolation du tirage au sort, ce sera la collection des 6 cahiers recherche-création. Pour l'instant, je n'ai pas de nom. Au début, j'avais appelé ça Tract, mais il y avait les mêmes chez Gallimard, tout ça, donc c'est pas si bien. Puis je crois que maintenant, ça y est, c'est beau, j'ai le format, j'ai la couve, j'ai les matières, j'ai la typo. Donc, ces cahiers, pour moi, c'est vital. Bon, peut-être je me suis trompé, c'est pas grave. Alors, si vous êtes prêts et que vous avez envie du tirage au sort, ça commence là, aujourd'hui, à partir de maintenant, parce que c'est ce week-end qu'on franchit le cap du 1 million de vues de la chaîne YouTube. Et on fait durer ça, voilà, on est le 18, jusqu'au soir du 3 septembre, c'est 30 jours, jusqu'au soir du 30 septembre, jusqu'au 30 septembre à minuit. Si vous m'achetez un livre, j'ai fait une boutique, ça remonte à février dernier. Maintenant, il n'y a rien de plus simple pour la compta aussi. Vous allez sur le site, vous vous baladez, vous cliquez, il y a le truc PayPal, il y a tous les titres et tout ça. Moi, pendant 12 jours, découvrez, explorez ou pas. Bon, simplement, c'est... Vous voulez gagner les 1600 vidéos, eh bien, je les tire au sort au bout des 12 jours, le 30 septembre au soir, parmi tous les gens qui m'auront acheté un livre. À 10 balles, oh, les plus chers, en général, je mets 15 balles. C'est pas ça la question. En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est ça. Achetez pas, c'est pas la question. Le 1 million de vues sur YouTube, oui, c'est important. Que ça fasse en soi quelque chose qui est comme un livre, mais aussi parce que c'est le carnet de notes. Il y a des trucs qui s'appellent carnet privé, des trucs qui sont totalement biographiques. Il y a les voyages, il y a les lectures sur Lovecraft ou les lectures longues. Il y a plein de chantiers qui sont en train de se fabriquer. Ben, j'avais envie que tout ça se soit ensemble. Les livres, les vidéos, et si vous voulez jouer, tirage au sort le 30 septembre au soir d'un disque dur avec, il y en aura 1670 vidéos, en tout cas l'intégrale des vidéos classées, indexées, bam, bam, bam. Haute qualité, c'est-à-dire pas du tout la qualité YouTube, vraiment là où on en est maintenant avec la 4K et tout ça. Et puis, deuxième tirage au sort, illico, collection de 6 bouquins. Bah, ça fait 60 balles si vous deviez... Personne ne les achète intégralement comme ça, mais peut-être que c'est ça où il faut qu'on arrive à travailler. Vous voyez. Dire ah, c'est chouette que tu sortes un truc sur Gina Pan. Ah, c'est chouette que tu reprennes les trucs des SDF Nancy. Ça, c'est facile qu'on vous dise j'ai envie de le lire. Combien de fois j'ai ça sur les Facebook ça. Ah, ça donne envie de le lire. Bah ouais, mais là, je crois qu'avec millions de vues YouTube, c'est de ce côté-là que je veux que ça franchisse une étape. Oh, la poste, j'y vais 2 fois par semaine. J'ai mes stocks d'enveloppes et tout. Ils me connaissent là-bas, ils vont arriver. Alors, puis il faut aller au guichet parce que souvent, tu as le tarif... ce qui s'appelle le tarif livre et brochure, mais ce qui fait que ça coûte moins cher d'envoyer au Québec, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, Italie ou ce que vous voulez, Portugal, que d'envoyer à Orléans ou dans le département voisin. Allez, j'en ai assez parlé. Merci d'avoir écouté. C'était vachement important pour moi qu'on prenne la place une fois sur ces vidéos de parler des livres.
Il y a, je ne sais plus où il est là-dedans, mais celui qui s'appelle Description d'un homme, qui reprend Fiction du corps, mais avec version augmentée d'un bon tiers. Et pour moi, c'est des projets de vie qui sont là, des déplacements de vie. Et puis se dire quand même, malgré tout, que ça, si on fait de la littérature un laboratoire, une recherche, eh ben, à vous de vous organiser pour que ça existe. Le mal que j'avais eu il y a 3 ans, c'était ça. Vous frappez aux portes et qu'on vous dit ouais, c'est bien ce que tu fais, mais il ferait mieux de continuer à parler du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, rendez-vous, en tout cas pour ces vidéos-là, parce que je continue les autres. 30 septembre au soir, tirage au sort de, je l'ai appelé Memory Motel, mon petit disque dur avec les 1600 vidéos. Qui va le gagner? Et puis l'autre consolation, collection de 6 avec le Chessac qui arrive. Mais peut-être qu'en prenant le risque d'acheter un livre, ça vous donnera le goût de quoi? De réfléchir à tout ça déjà. Rendez-vous le 30 septembre pour le cadeau.